Admettons-le, parfois les gens dans notre vie peuvent être assez désagréables. Peut-être s'agit-il d'un collègue critique, d'un membre de la famille jugeant, ou même d'un voisin apparemment inoffensif qui vous irrite sans raison apparente. Ces interactions peuvent épuiser votre énergie et vous laisser frustré. Mais que diriez-vous s'il y avait une manière de traverser ces situations avec paix et même de trouver une croissance personnelle dans le processus? Cette vidéo va explorer des principes de chrétiens puissants qui peuvent transformer votre manière de gérer les personnes difficiles et vous faire sentir fortifié au lieu de vaincu. Je vais également diriger une prière puissante avec vous, au nom formidable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. La vie est pleine de défis et l'un des plus grands que nous rencontrons est de gérer les personnes difficiles. Mais regardons cela sous un autre angle. Quand on y pense, chaque personne difficile que nous rencontrons est une occasion de développer la patience, la compassion et la force émotionnelle. Il est facile d'être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous, mais le véritable test de caractère se produit quand nous sommes confrontés à la négativité et à l'hostilité. La manière dont nous répondons dans ces moments façonne non seulement nos relations, mais aussi notre propre développement personnel. La vérité est que les individus difficiles font partie du voyage de la vie. Nous ne pouvons pas toujours choisir avec qui nous interagissons, surtout sur nos lieux de travail, dans nos quartiers, ou même au sein de nos propres familles. Mais nous pouvons choisir comment nous leur répondons. Prenons un moment pour identifier certains traits communs des personnes difficiles. Ils peuvent être constamment négatifs, trouvant toujours quelque chose à critiquer. Ou peut-être sont-ils excessivement critiques, jamais satisfaits des efforts des autres, sauf des leurs. Certains peuvent être manipulateurs, essayant de contrôler les situations et les gens pour leur propre bénéfice. D'autres peuvent être en quête d'attention, essayant toujours de tout ramener à eux. Reconnaître ces traits peut nous aider à comprendre pourquoi ces individus se comportent de la sorte et comment leurs actions nous affectent. Quand nous rencontrons de telles personnes, il est naturel de vouloir riposter ou leur rendre l'appareil. Mais est-ce vraiment la meilleure approche? La Bible nous offre une alternative puissante dans Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce verset nous met au défi de répondre à la négativité, non pas par plus de négativité, mais par la gentillesse et la grâce. Maintenant, vous pourriez vous demander, mais comment puis-je être gentil avec quelqu'un qui essaie constamment de me rabaisser? Ce n'est pas facile, je l'admets. Cela nécessite de la force, de la maîtrise de soi et une profonde compassion. Mais quand nous répondons aux personnes difficiles avec gentillesse, nous ne les affectons pas seulement. Nous nous transformons nous-mêmes. Nous grandissons en patience, développons une résilience émotionnelle et devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Rappelez-vous, bien gérer les personnes difficiles ne consiste pas seulement à maintenir la paix ou à éviter les conflits. Il s'agit de croissance personnelle. Il s'agit de devenir la personne capable de faire face à n'importe quel défi avec grâce et dignité. Il s'agit de s'élever au-dessus de la mesquinerie et de la négativité qui nous tire si souvent vers le bas. Lorsque nous apprenons à faire cela, nous ne faisons pas que résoudre un problème. Nous évoluons en tant qu'individus. Avez-vous déjà ressenti de l'épuisement après avoir traité avec une personne difficile? Ce sentiment de fatigue est un signe clair que notre énergie émotionnelle est une ressource limitée et précieuse. Tout comme notre énergie physique, nous devons être attentifs à la manière dont nous dépensons notre énergie émotionnelle. Ce n'est pas un puits sans fin dont nous pouvons puiser sans conséquence. Chaque fois que nous nous engageons dans des conflits, que nous nourrissons des émotions négatives ou que nous obsédons sur les paroles blessantes de quelqu'un, nous utilisons cette précieuse énergie émotionnelle. Et une fois dépensée,
nous en avons moins à consacrer aux choses qui comptent vraiment dans nos vies. Alors, comment mieux gérer cette ressource précieuse? La clé est d'être intentionnel quant à l'endroit où nous dirigeons notre énergie émotionnelle. Au lieu de la gaspiller dans des conflits et des émotions négatives, nous devrions nous concentrer sur nos rêves, nos objectifs et les personnes que nous aimons. Imaginez ce que vous pourriez accomplir si vous canalisez toute l'énergie que vous passez habituellement à vous inquiéter de ce que les autres pensent ou à rejouer des disputes dans votre tête pour poursuivre vos passions ou passer du temps de qualité avec votre famille. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à rediriger votre énergie émotionnelle. Tout d'abord, pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous sentez que vous êtes pris dans des pensées ou des émotions négatives, prenez du recul et demandez-vous: est-ce que cela vaut mon énergie? Souvent, vous trouverez que ce n'est pas le cas. Deuxièmement, établissez des limites claires avec les personnes difficiles. Il est acceptable de limiter vos interactions avec ceux qui drainent constamment votre énergie. Troisièmement, concentrez-vous sur la gratitude. Rappelez-vous régulièrement les bonnes choses dans votre vie. Cette focalisation positive peut aider à contrer le drain des interactions négatives. La prière et la méditation peuvent également jouer un rôle crucial dans la gestion de notre énergie émotionnelle. Ces pratiques nous permettent de calmer notre esprit, de libérer nos fardeaux et de remplir nos réservoirs émotionnels. Elles offrent un espace de réflexion et de renouvellement, nous aidant à aborder nos défis quotidiens avec un état d'esprit plus calme et plus centré. Mes amis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de prendre quelques instants chaque jour pour vous connecter à Dieu et trouver la paix intérieure. Laissez-moi vous raconter une histoire biblique puissante qui illustre l'importance de gérer notre énergie émotionnelle et de laisser Dieu s'occuper des situations difficiles. C'est l'histoire d'Élisée et des garçons, trouvée dans 2 Rois 2. Pour comprendre cette histoire, nous devons en savoir un peu plus sur Élisée. Il était un prophète de Dieu, choisi pour succéder au grand prophète Élie. Élisée venait juste de voir Élie être emporté au ciel dans un tourbillon, un événement véritablement extraordinaire. Alors qu'Élisée se rendait à la ville de Béthel, il rencontra un groupe de jeunes garçons. Ce n'étaient pas seulement des enfants espiègles, ils étaient assez grands pour savoir mieux. Ils commencèrent à se moquer d'Élisée, se moquant de sa calvitie et manquant de respect à sa position de prophète. Maintenant, imaginez-vous à la place d'Élisée. Il venait de perdre son mentor et ami, Élie. Il était probablement encore en train de traiter cet événement émotionnel, et maintenant il faisait face aux railleries et au manque de respect. Il aurait été facile pour Élisée de réagir avec colère ou de tenter de se défendre contre ces moqueries. Mais qu'a fait Élisée? Il n'a pas engagé de dialogue avec les garçons. Il n'a pas gaspillé son énergie émotionnelle à discuter avec eux ou à essayer de prouver sa valeur. Au lieu de cela, il est resté calme et a continué son chemin, laissant la situation entre les mains de Dieu. Et en effet, Dieu a géré la situation, envoyant des ours sortir de la forêt pour chasser les garçons. Cette action rapide a démontré la protection de Dieu sur son prophète et la gravité de manquer de respect au leader choisi par Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la réponse d'Élisée? Cela nous montre le pouvoir de rester calme face aux moqueries et aux critiques. Élisée n'a pas laissé les railleries des garçons contrôler ses émotions ou ses actions. Il a fait confiance à Dieu pour gérer la situation, et Dieu l'a fait. Nous n'avons pas besoin de combattre chaque bataille ou de répondre à chaque critique. Parfois, la meilleure chose à faire est de conserver notre énergie émotionnelle et de faire confiance à une puissance supérieure pour gérer les personnes et les situations difficiles. La vie nous confronte souvent à des défis qui mettent à l'épreuve notre patience et notre maîtrise de soi. La façon dont nous réagissons à ces défis peut faire toute la différence dans notre quotidien et notre bien-être global. Pensez à la dernière fois
où quelqu'un a été impoli avec vous, ou lorsque vous étiez coincé dans un embouteillage frustrant, ou même lorsque vous vous êtes senti exclu d'un rassemblement social. Comment avez-vous réagi? Votre réponse vous a-t-elle apporté la paix ou a-t-elle ajouté au stress? Gérer nos réactions dans ces situations n'est pas toujours facile, mais c'est une compétence que nous pouvons développer avec la pratique. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes dans un magasin et qu'un autre client vous bouscule sans s'excuser. Votre réaction immédiate pourrait être de vous sentir en colère et de dire quelque chose de sec. Mais que se passerait-il si vous faisiez une pause d'un instant? Vous pourriez remarquer que cette personne semble distraite ou contrariée. Au lieu de réagir avec colère, vous pourriez simplement demander « Ça va ?» Cette réponse pourrait non seulement désamorcer la situation, mais aussi transformer une interaction potentiellement négative en une expérience positive. Mes amis, il y a beaucoup de pouvoir à rester en paix et à laisser Dieu combattre vos batailles. Quand nous réagissons avec colère ou avec le désir de se venger, nous exacerbons souvent les situations et nous créons plus de problèmes pour nous-mêmes. Mais quand nous choisissons de rester calmes et de faire confiance à une puissance supérieure, nous découvrons souvent que les situations se résolvent d'elles-mêmes d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer. Il s'agit de reconnaître que chacun lutte avec ses propres batailles, et souvent, les actions des autres en disent plus sur leur propre lutte que sur nous. Quand nous répondons avec patience et compréhension, nous maintenons non seulement notre propre paix, mais nous avons aussi le potentiel d'avoir un impact positif sur les autres. Dans Matthieu 5, versets 43 à 44, Jésus nous enseigne « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Cela peut sembler contre-intuitif. Aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous font du mal, mais réfléchissez à la puissance de cette approche. Quand nous choisissons l'amour au lieu de la haine et la bienveillance au lieu de la vengeance, nous brisons le cycle de la négativité. Nous nous libérons du fardeau de la colère et du ressentiment. Le changement n'est jamais facile, surtout lorsqu'il s'agit de rompre avec des habitudes et des réponses négatives que nous avons développées au fil des années. Ces schémas deviennent souvent tellement ancrés qu'ils semblent faire partie de notre identité. Mais voici la vérité, nous avons le pouvoir de changer. Nous pouvons reprendre le contrôle sur nos émotions et nos réactions, et ce faisant, transformer nos vies et nos relations. Le processus pour briser ces réponses négatives conditionnées commence par la prise de conscience. Nous devons reconnaître nos déclencheurs et les réactions automatiques qui suivent. Est-ce que vous vous emportez quand vous vous sentez critiqué? Est-ce que vous vous repliez quand vous êtes blessé? Une fois ces schémas identifiés, nous pouvons commencer à les interrompre. Reprendre le contrôle sur nos émotions et nos réactions est un voyage, pas une destination. Cela demande patience et persistance. Quand nous constatons que nous retombons dans de vieux schémas, il est important de ne pas se décourager. Au contraire, voyez chaque revers comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Connaissez-vous l'histoire de David et Nabal, trouvée dans 1 Samuel 25? Pour comprendre cette histoire, il faut savoir que David, bien qu'oignant pour devenir le prochain roi d'Israël, vivait alors comme un fugitif, fuyant le roi Saül, qui le voyait comme une menace pour son trône. David et ses hommes campaient dans le désert, près des terres d'un homme riche nommé Nabal. Ils avaient protégé les bergers et les troupeaux de Nabal contre les bandits, offrant essentiellement un service de sécurité gratuit. Lorsque vint le temps de la tonte des moutons, une période de festivité où il était coutumier de montrer de l'hospitalité, David envoya certains de ses hommes vers Nabal pour demander des provisions. Cependant, Nabal, dont le nom signifie littéralement « insensé » en hébreu, répondit par des insultes et refusa de donner quoi que ce soit à David et ses hommes. Cette réponse ingrate et grossière mit David en colère. Dans sa colère,
David décida de prendre les choses en main. Il arma ses hommes et partit pour détruire Nabal et sa maisonnée. C'est là que l'histoire prend un tournant intéressant. Abigaïl, la femme de Nabal, entendit ce qui s'était passé. Contrairement à son mari insensé, Abigaïl était sage et prompte à réfléchir. Reconnaissant le danger, elle rassembla rapidement une généreuse quantité de provisions et partit à la rencontre de David. Lorsqu'elle rencontra David sur le chemin de l'attaque, Abigaïl présenta humblement les cadeaux et plaida en faveur de la meilleure nature de David. Elle lui rappela sa destinée royale et comment agir par vengeance ternirait sa réputation et sa conscience. Ces paroles sages amenèrent David à faire une pause et à reconsidérer ses actions. Il réalisa que céder à sa colère l'aurait conduit à commettre un grave péché. David remercia Abigaïl pour son intervention, reconnaissant qu'elle avait été envoyée par Dieu pour l'empêcher de commettre une terrible erreur. Cette histoire nous montre le danger de réagir dans la colère et l'importance d'être ouvert à la correction. David était sur le point de commettre une grave erreur de jugement, mais il fut assez humble pour écouter un conseil sage et changer de cap. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent manier de savoir exactement quoi dire ou faire pour vous exaspérer? C'est comme si elles avaient une carte de tous vos boutons émotionnels et qu'elles prenaient un grand plaisir à les presser. Comprendre cette dynamique est la première étape pour se libérer des schémas réactifs. Lorsque nous réalisons que quelqu'un essaie délibérément de nous provoquer, nous pouvons choisir de ne pas leur donner la satisfaction d'une explosion émotionnelle. Mais comment maintenir notre calme face à de telles provocations? Une stratégie efficace est de pratiquer le détachement émotionnel. Il s'agit d'observer vos émotions sans être contrôlé par elles. Lorsque quelqu'un appuie sur vos boutons, essayez de prendre du recul mentalement et d'observer la situation comme si vous la regardiez se produire à quelqu'un d'autre. Une autre technique puissante est la visualisation. Imaginez-vous comme un chêne robuste, avec des racines profondes et des branches solides. Lorsque des mots ou des actions provocateurs viennent à vous, visualisez-les comme une brise qui agite vos feuilles, mais qui ne peut pas vous déraciner. Cette image mentale peut vous aider à rester ancré et paisible, même face à de fortes tempêtes émotionnelles. Il est crucial de se rappeler que personne ne peut vous faire ressentir quelque chose sans votre permission. Vos émotions vous appartiennent et vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à toute situation. En refusant de laisser les autres contrôler vos émotions, vous reprenez votre pouvoir personnel et maintenez votre paix intérieure. Éviter les comportements réactifs ne signifie pas refouler vos sentiments ou faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est trouver des façons plus saines d'exprimer vos émotions et de résoudre les conflits. Par exemple, au lieu de réagir avec colère lorsque quelqu'un vous critique, essayez de répondre avec curiosité. Demandez-leur d'expliquer leur point de vue. Cette approche peut transformer une potentielle dispute en un dialogue constructif. Lorsque nous faisons face à la grossièreté ou au comportement difficile des autres, il est facile de le prendre personnellement. Nous pourrions penser « qu'ai-je fait pour mériter ce traitement ?» Mais bien souvent, la vérité est que cela n'a rien à voir avec nous. La grossièreté, l'agressivité et d'autres comportements difficiles trouvent souvent leur origine dans les problèmes de personnel non résolus de la personne qui les exprime. Réfléchissez-y. Vous est-il déjà arrivé de répliquer à quelqu'un alors que vous passiez une mauvaise journée, même s'il n'avait rien fait de mal? C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un est impoli envers vous, sans raison apparente. Cette personne peut être confrontée à des tensions au travail, des problèmes financiers, des soucis de santé ou des difficultés relationnelles que vous ignorez. Leur impolitesse est souvent le reflet de leurs tourments intérieurs, pas un jugement sur votre valeur en tant que personne. Comprendre cela
ne signifie pas que nous devrions accepter ou excuser les mauvais comportements. Mais cela nous donne une perspective différente qui peut nous aider à réagir de manière plus efficace. Lorsque nous reconnaissons que la grossièreté provient souvent d'une douleur ou d'une lutte intérieure, il devient plus facile de rester respectueux et calme face à cela. Au lieu de réagir avec colère ou défensivité, nous pouvons choisir de répondre avec patience et compréhension. L'empathie joue un rôle crucial dans cette approche. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre personne et d'essayer de comprendre ce qui pourrait motiver son comportement. La compassion est également un outil puissant pour faire face aux personnes difficiles. Elle nous permet de voir au-delà du comportement superficiel pour percevoir la personne blessée en dessous. Lorsque nous abordons les interactions difficiles avec compassion, nous ouvrons la voie à une véritable connexion et compréhension. Parfois, un mot gentil ou un moment de patience peut être exactement ce dont une personne difficile a besoin pour adoucir ses défenses et changer son comportement. Malheureusement, il existe une idée fausse répandue dans notre société selon laquelle prendre le haut du pavé face aux personnes ou situations difficiles vous rend faible. Certains pourraient soutenir que répondre à la grossièreté par la gentillesse ou ignorer les offenses montre un manque de fermeté. Mais est-ce vraiment vrai? Lorsque quelqu'un vous insulte ou vous traite injustement, quel est votre premier réflexe? Pour beaucoup d'entre nous, c'est de riposter, de nous défendre, de prouver que nous avons raison et qu'ils ont tort. Mais agir sur ces impulsions conduit souvent à des conflits croissants et à des relations endommagées. Il faut une véritable force pour faire une pause, respirer profondément et choisir une réponse plus constructive. Prendre le haut du pavé, répondre avec gentillesse, ignorer les offenses et maintenir votre paix intérieure comporte de nombreux avantages. Pour commencer, cela préserve votre énergie émotionnelle. Lorsque vous choisissez de ne pas vous engager dans chaque conflit ou de prendre ombrage de chaque offense, vous libérez des ressources mentales et émotionnelles pour des poursuites plus positives. C'est comme choisir de planer au-dessus de la tempête, plutôt que d'être battu par les vents. De plus, répondre avec gentillesse face à l'hostilité peut souvent désamorcer des situations tendues. Avez-vous déjà remarqué comment une parole douce peut apaiser une personne en colère? Le Proverbe 15, verset 1, exprime cela magnifiquement. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. En choisissant la gentillesse, vous ne faites pas que éviter les conflits. Vous créez activement un environnement plus positif. Permettez-moi de partager un exemple concret. Imaginez que vous êtes en réunion au travail et qu'un collègue rejette rudement votre idée devant tout le monde. Votre première réaction pourrait être de vous défendre agressivement ou de riposter en critiquant ses propres idées. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous reconnaissiez calmement leurs perspectives et demandiez plus de détails sur leurs préoccupations? Cette réponse maintient non seulement votre professionnalisme, mais ouvre également la porte à un dialogue plus constructif. Vos collègues apprécieront probablement votre maturité et votre maîtrise de soi, et vous pourriez même obtenir de nouvelles perspectives qui améliorent votre idée originale. Prendre le haut du pavé ne concerne pas seulement la perception que les autres ont de vous, c'est aussi un puissant catalyseur pour la croissance personnelle. Chaque fois que vous choisissez la gentillesse plutôt que la vengeance et la patience plutôt que la colère, vous renforcez votre caractère. Vous devenez une personne capable de rester calme face à l'adversité et de répondre à la négativité par la positivité. N'est-ce pas le genre de personne que vous souhaitez être? Il est important de se rappeler que prendre le haut du pavé ne signifie pas être un paillasson ou tolérer les abus. C'est choisir vos réponses avec sagesse et maintenir votre intégrité, quel que soit le comportement des autres. Face à des situations vraiment toxiques,
prendre le haut du pavé peut parfois signifier établir des limites fermes, voire même s'éloigner. La clé est de le faire avec dignité et sans chercher vengeance. Un des aspects les plus puissants de prendre le haut du pavé est d'apprendre à faire confiance à Dieu pour gérer les personnes et les situations difficiles. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôle ou de justification, nous nous ouvrons à des solutions que nous n'aurions jamais imaginées. Parfois, la personne qui nous a fait du tort change de cœur. D'autres fois, les circonstances évoluent de manière inattendue. Et même lorsque les circonstances extérieures ne changent pas nous trouvons une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Prenons l'exemple de Jésus et de la femme samaritaine, trouvée dans le 4e chapitre de l'Évangile de Jean. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup d'animosité entre les Juifs et les Samaritains. Ils étaient en désaccord sur les pratiques religieuses et évitaient de communiquer entre eux. De plus, il était considéré comme inapproprié pour un homme de parler à une femme en public, surtout à une femme qu'il ne connaissait pas. Jésus, en voyage à travers la Samarie, s'arrêta à un puits vers midi. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui demanda à boire. Cette simple demande était radicale. Elle brisait les barrières sociales, culturelles et religieuses. La femme fut surprise qu'un homme juif lui adresse même la parole, mais Jésus ne s'arrêta pas là. Il engagea avec elle une profonde conversation sur des questions spirituelles, lui offrant l'eau vive qui pourrait étancher sa soif spirituelle pour toujours. Pendant leur conversation, Jésus démontra son discernement prophétique en révélant des détails sur la vie de la femme, y compris le fait qu'elle avait été mariée 5 fois et vivait actuellement avec un homme qui n'était pas son mari. Au lieu de la condamner, Jésus utilisa cette connaissance pour l'aider à comprendre ses besoins spirituels. Étonnée par l'acuité et la bienveillance de Jésus, la femme courut dans sa ville pour parler de lui aux autres. Cette histoire illustre magnifiquement comment prendre le haut du pavé peut mener à des rencontres transformatrices. Jésus aurait pu ignorer la femme ou la traiter avec mépris, comme c'était courant dans sa culture. Au contraire, il choisit de dialoguer avec elle avec respect et compassion. Sa gentillesse ouvrit la porte à une conversation spirituelle profonde qui changea non seulement la vie de la femme, mais amena aussi beaucoup de gens dans sa ville à croire en Jésus. Alors, comment votre vie pourrait-elle changer si vous choisissiez systématiquement de prendre le haut du pavé? Quelle relation pourrait être guérie? Quel conflit pourrait être résolu? Et quelle paix intérieure pourriez-vous trouver? Rappelez-vous, il s'agit de devenir le genre de personne qui apporte la lumière dans les situations sombres et qui répond à l'hostilité avec amour. N'est-ce pas un objectif louable à atteindre? Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que nous rencontrons souvent des personnes difficiles et des situations éprouvantes qui mettent à l'épreuve notre patience et notre foi. En ces moments, nous te demandons ta sagesse pour répondre avec grâce et compréhension, plutôt qu'avec colère et frustration. Aide-nous à voir au-delà des conflits immédiats et à reconnaître les problèmes plus profonds qui peuvent influencer les actions des autres. Seigneur, aide-nous à prendre le haut du pavé dans toutes nos interactions. Nous savons que répondre avec gentillesse et patience n'est pas toujours facile, et cela peut parfois nous faire paraître faibles. Mais nous avons confiance en ta promesse selon laquelle ceux qui s'abaissent seront élevés. Nous te prions pour la force de gérer sagement notre énergie émotionnelle. Nous savons que nos ressources émotionnelles sont limitées et nous te demandons ton aide pour concentrer notre énergie sur des objectifs positifs qui te glorifient. Enseigne-nous à économiser notre énergie pour nos rêves, nos buts et le bien-être de nos familles,
plutôt que de la gaspiller dans la négativité et les conflits. Nous te prions pour ton guidage face aux attentes irréalistes et aux demandes des autres. Aide-nous à établir des limites saines et à rester fermes dans nos convictions, même lorsque cela signifie décevoir ceux qui sont difficiles à satisfaire. Accorde-nous le discernement de savoir quand parler, quand rester silencieux, quand agir et quand attendre de toi. Père, nous te demandons ton aide pour contrôler nos réponses aux provocations auxquelles nous faisons face. En ces moments, accorde-nous la sérénité de rester calmes et maîtres de nous-mêmes. Rappelle-nous que tu es toujours avec nous, combattant nos batailles et guidant nos pas. Nous reconnaissons que le changement commence en nous. Nous te demandons ton aide pour briser les réponses et les habitudes négatives qui se sont enracinées en nous avec le temps. Guide-nous dans notre chemin de croissance personnelle, en nous enseignant à être plus semblables à Jésus dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, nous te demandons ta protection sur nos cœurs et nos esprits. Dans un monde rempli de négativité et de conflits, aide-nous à garder nos pensées et nos émotions sous notre contrôle. Garde-nous focalisés sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable et digne de louange. Que nos vies reflètent ton amour et ta grâce, attirant les autres à toi à travers nos actions et nos paroles. Nous te remercions pour la promesse de ta présence dans nos vies. Nous savons que nous ne sommes jamais seuls et que tu es toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Aide-nous à avoir confiance en tes plans pour nous, même lorsque nous faisons face à des personnes difficiles et à des situations éprouvantes. Enfin, nous élevons nos cœurs dans la gratitude pour ton amour et ta grâce inébranlable. Merci d'être notre refuge et notre force, notre secours éternel dans les moments de trouble. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.